Voilà, voilà. Que Dieu vous bénisse. Nous voici encore de retour parce que nous avons eu une interruption. Il y avait un appel qui était entré et du coup, ça a coupé en fait notre direct. En tout cas, que le Seigneur puisse nous venir en charge. Et nous nous excusons pour cette petite interruption. Alors, nous sommes en train de saluer nos bien-aimés qui sont en Afrique, au Congo, en Angola, Gabon, Abidjan, Sénégal, Tunisie, Algérie, voire même l'Égypte, ici en Europe, partout aux États-Unis, Canada, Australie, même à Guadeloupe, que le Dieu de gloire vous bénisse. Nous croyons que le roi des gloires qui nous a accordé cette grâce de venir encore pour vous présenter cette émission, Biyemba Yemba, une émission qui fait des analyses en ce qui concerne les paroles qu'on a posées dans une chanson dite chrétienne, et Biteatea, toute prophétie, toute prédication qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons au fait sur la table deux chansons. Nous avons une chanson au fait que le bien-aimé ont chanté par rapport à une situation qui s'est passée au Congo. La situation c'était quoi? C'est-à-dire que la ville de Goma, une ville qui a été au fait mise sous d'une situation qui était gênante, et la situation a dérangé beaucoup, et cela a fait qu'il y a eu un déplacement, n'est-ce pas, de la population. Une partie sont entrées en Rwanda, et puis au Rwanda, pardon, et une autre partie se sont dispersées dans les villes aux alentours. Et ce malheur, en tout cas, a été dit dans de réseaux sociaux, hein, dont tout le monde a essayé de poster cela. Et puis du coup, et ce n'était pas facile de voir comment est-ce que le volcan, avec ses éruptions, était en train de ravager la ville et même des maisons. C'était douloureux. Nous sommes d'accord que c'était trop douloureux. Mais cependant, la question qu'on se pose ici, est-ce que nous pouvons chanter pour une ville en malheur? C'est-à-dire, s'il y a une ville qui souffre ou l'attaque, ou peut-être il y a eu des tsunamis, est-ce que nous pouvons chanter cela et dire que c'est un cantique de Dieu? Donc c'est ça au fait ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est que j'aimerais vous laisser écouter au fait cette chanson ensemble avec vous. Et nous allons examiner après rapidement, vu qu'on a déjà perdu du temps avec cette interruption. Suivez avec nous ces cantiques. On a chanté pour Goma qui était sinistré. Mais cependant, nous croyons par la parole de Dieu. Comment juger une telle chanson? Nous allons écouter. Voilà. Voilà. Samedi soir dans l'est de la République démocratique du Congo, le volcan Nyiragongo est entré en guerre. Écoutez bien la chanson. Parce qu'il y a une phrase qui est très importante dans cette chanson. Et c'est la phrase qui m'a beaucoup dérangé. Situation angoissante pour les habitants de la commune de 2000 habitants de l'Angola. Pleurs et malheurs accumulés. Mais nous gardons l'assurance que nous nous souvenons du malheur et il y a de toujours de la délivrance. Évitez de nous appeler s'il vous plaît. Nous sommes de cœur avec toi et t'annonçons qu'arrive une saison de joie. Psaume chapitre 34, verset 20. Natongo ya lelo nalamuki na mosika ninanga naza koyoka. Mikolo ya pasi ya kopanga na nyakokaki koyeba. Évitez les émotions. Comme si ça ne suffisait pas, au-delà de tout ce qu'on endure déjà. Comme si ça ne suffisait pas au-delà de ce qu'on endure déjà. Siku za huzuni za kuogopa na nimelitambua. Comme si ça ne suffisait pas, au-delà de tout ce qu'on endure déjà. C'est cette parole-là. Les pleurs des uns, les cris de certains. Nalianjuya ichi etu Goma
Goma, Kubugisa, Elikate, possible de retrouver la joie qu'on a perdue. Zamazali. Don't give up, no, don't give up, yeah. Lorsqu'une partie du corps souffre, c'est tout le corps qui souffre avec elle. Nous sommes Goma. Voilà. J'espère que vous avez suivi. En fait, c'est une chanson de ceux qui ont chanté et ils ont dédié cela par rapport au sinistre qui s'est passé à Goma. Vu l'éruption volcanique de Nyiragongo, ils ont fait que le peuple qui était déplacé avec la souffrance, il y a eu cette émotion qui est montée vu que, voilà, on se disait est-ce qu'il y aura une grande catastrophe ou pas. Et il y a un groupe de ceux qui se disent chrétiens, ils sont partis au studio, ils ont créé une chanson, ils ont chanté en honneur pour, au fait, souhaiter les gens de Goma que Dieu est là, Dieu vous protège. C'est une sorte de réconfort. Voilà, la chanson, c'est une sorte de réconfort à Goma, ben ne craignez pas, Dieu est là. La question, c'est de savoir, parce que nous ici, c'est les Écritures. Nous, c'est les Écritures. La question, c'est de savoir, est-ce qu'un chrétien peut chanter pour une ville qui est en malheur, une ville qui souffre, une ville qui a connu des calamités? C'est ça la question. Est-ce que moi, je peux chanter pour une ville? Bibliquement parlant, non. Peut-être vous avez les idées dans la loi. Quand Dieu, par exemple, frappait telle tribu d'Israël ou tel territoire d'Israël et que Dieu parlait par rapport à ces territoires-là, et vous allez prendre ces idées-là, vous le ramenez aujourd'hui au temps de la chrétienté. Aujourd'hui, tout ce qui est chanson, tout ce qui est parole de Dieu, quand nous voulons dédier cela, nous les dédions à Dieu. Pourquoi? Parce que je ne peux pas chanter pour une ville. Moi, je suis chrétien. Je ne suis pas un terrien. Pourquoi? Parce que si j'ai chanté pour Goma, je dois aussi chanter pour la Syrie. Je dois aussi chanter pour l'Égypte. Parce que dans mes pensées, je dois dire, je chante parce qu'il y a mes frères là-bas. C'est-à-dire, la ville en question, c'est notre ville en nous. Quand je dis notre ville, nous étant chrétiens. C'est vrai dans la chair, étant congolais, je peux sentir cette douleur. Mais cela ne va pas m'amener à vénérer la ville. Je ne sais pas si vous comprenez là où je suis. Je ne suis pas contre. Si seulement je sentais cette douleur, parce que même nous autres, nous sommes passés ici pour dire que nous sommes de tout cœur avec les déplacés des Goma. Nous avons ressenti cela. Mais cela ne peut pas me pousser à aller jusqu'à vénérer Goma. Parce que faire une chanson pour Goma, soit disant que Goma souffre à partir du volcan et que j'ai fait une chanson et j'ai mis Dieu à l'intérieur,
soi-disant, il y a émotion, il y a des gens qui pleurent parce que dans les images ou dans les vidéos qu'ils ont tournées, il y a des gens qui ont des bougies, il y a quelqu'un qui pleure, il y a des gens déplacés, il y a quelqu'un qui a mis des tricots déchirés pour donner cette impression de malheur. Vous voyez? Donc, on joue avec l'émotion et non pas avec l'esprit. Or, l'émotion, c'est vraiment l'art de l'âme, quoi. Tu ne peux pas jouer avec l'émotion pour amener cela à Dieu, non. L'émotion ne nous amène pas auprès de Dieu. L'émotion, ça reste toujours charnel. Donc, vous ne pouvez pas créer une chanson, mettre des images pour amener les gens à pleurer, à avoir pitié. Tout. Ça, il faut faire ces chansons-là pour UNICEF. Et la chanson ici, ce n'est pas une chanson de Dieu. C'est une chanson pour UNICEF. Si vous avez besoin d'argent, voilà, UNICEF va venir, oh, vous avez bien chanté, vous avez pensé aux gens qui se sont déplacés, ah, voilà un peu une somme d'argent. Ça, c'est la chanson de UNICEF. Ce n'est pas une chanson de Dieu. Donc, oubliez, ne mettez pas, soi-disant, c'est une chanson de Dieu. Non. Quand quelqu'un chante pour une ville, supposons qu'aujourd'hui, la ville de Matadi, ou soit la ville de comment Banana là-bas, là où il y a l'océan, ou à Soyo, supposons qu'il y a le tsunami qui frappe. Les gens meurent. Ils sont morts. Je ne vais pas aller dans un studio pour chanter. Je mets le titre Soyo, ou bien Banane, ou bien Mwanda. Non. Je ne vais pas chanter. Et puis je mets les noms de Dieu à l'intérieur. Ce n'est pas un chant de Dieu. C'est juste une émotion qui monte, le souci, le pleur, et puis tu crées une chanson. Donc ce n'est pas une chanson de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas chanter pour une ville. Un enfant de Dieu ne chante pas pour un homme. Un enfant de Dieu ne chante pas pour les déplacés. Un enfant de Dieu ne chante pas parce que tsunami a fait son apparition dans la ville, ou soit les éruptions volcaniques ont tué en fait beaucoup de gens, ou soit la mer s'est déchaînée et puis il y a beaucoup de morts. Et c'est comme ça que je vais entrer dans un studio, je mets les noms de Dieu et je commence à pleurer. Si tel est le cas, s'il faut chanter comme ça, soi-disant c'est les chansons de Dieu, quand il y a des buildings qui tombent, par exemple, le jour, le 11 septembre, les 2 buildings qui étaient tombés, il fallait faire une chanson aussi. Parce que c'était un malheur. Il fallait faire une chanson. Tu vas là, tu vas dire, je ne suis pas américain. Ah, mais voilà, tu es séparatiste. Parce que quand tu dis que tu n'es pas américain, tu ne peux pas chanter ça. C'est à Goma, alors je suis congolais, je chante pour ça. Tu es séparatiste, tu n'es pas chrétien. Un chrétien n'est pas séparatiste. Un chrétien chante pour tous les frères et sœurs, ceux qui appartiennent au royaume. Donc quand je vais élever la voix pour Goma, il faut que Goma soit la ville de Dieu, la ville des saints. Mais si c'est une ville terrestre, pourquoi je vais chanter pour une ville terrestre? Quand je dis chanter, c'est vénérer, adorer, élever Goma au même niveau avec Jésus. Parce que la seule personne qui doit recevoir les hommages des hommes, c'est Jésus. Donc Goma ne peut pas recevoir ces hommages-là. Je peux regretter. J'ai bien dit, je peux regretter en voyant les déplacés de Goma. Je peux regretter, on l'avait dit ici. Mais je ne peux pas aller dans un studio. Les gens sont là, on fait les clips. Voilà, on va chanter pour Goma. Mais non, si tu vas chanter pour Goma, alors chante aussi pour l'Inde. Quand il y a des inondations, quand il y a des calamités, quand il y a des tourbillons qui amènent des maisons partout, quand tu vois ça, parce que tu es chrétien, tu veux chanter pour des calamités. Chante aussi pour l'Haïti, là où il y a des tourbillons qui amènent des maisons. Chante aussi pour les États-Unis, quand il y a des vents, des cyclones qui frappent, des vents terribles. Le vent qui est en train de frapper des maisons. Parce que toi, tu es chrétien. Tu peux chanter pour toute calamité. Ah, vas-y, chante partout, tu vois des calamités. Commence à chanter. Tu vas voir qu'il n'y aura pas de sens. Il n'y aura pas de sens. Ça, c'est un. Deuxièmement, la phrase qui m'a beaucoup dérangé dans cette chanson, c'est quand il dit, comme si ça ne suffisait pas au-delà de ce qu'on endure déjà.
La phrase m'a dérangé, pourquoi? C'est-à-dire, c'est comme si tu veux juger Dieu. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce volcan? Donc, c'est comme si le volcan est venu alors que nous avons déjà d'autres malheurs. Tu es en train de condamner Dieu sans le savoir. Dans ta chanson, une chanson bidon, une chanson émotionnelle. Nous ne sommes pas des émotionnels, nous sommes des spirituels. Quand tu es en train de condamner Dieu comme ça, comme si ça ne suffisait pas au-delà de ce qu'on endure déjà. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu es en train de condamner Dieu, c'est ça? Même si Dieu, il envoyait encore la pluie comme au temps de Noé, et que tout le monde était mort, je vais glorifier Dieu. Je ne peux en aucun cas prononcer cette parole. Je vais dire merci Seigneur, parce que tu as voulu que nous tous nous puissions partir. Quand tu dis comme si ça ne suffisait pas au-delà de ce qu'on endure, qu'est-ce que tu endures maintenant? Or, ce que tu endures maintenant, c'est ce que le Seigneur avait déjà dit. Les peuples de Dieu vont passer dans la persécution. Et ça viendra encore beaucoup de persécutions. C'est comme si pour toi, la mort, c'est une condamnation. Voilà. Tu n'as pas d'enseignement. Je ne sais pas qui a fait sortir cette chanson. La mort n'est pas une condamnation pour les enfants de Dieu. La mort est une porte pour aller se reposer. C'est la porte qui s'ouvre pour aller dans une chambre. Les enfants de Dieu, ceux qui vont mourir, qui ne seront pas vivants pour monter, mais qui vont mourir comme les David, les Ézéchiel, les Daniel, la mort est une porte pour aller vers la chambre et se reposer au sein d'Abraham. Je peux mourir comme Dieu le veut. Il peut envoyer les éruptions volcaniques, il peut envoyer les tsunamis, il peut faire écrouler la maison, il peut envoyer, je ne sais pas moi, un vent qui coupe un arbre. Donc, il y a tout temps de moments où on peut mourir. Pour nous, enfants de Dieu, la mort est un gain. Comme si ça ne suffisait pas. Au-delà de ce qu'on endure, qu'est-ce que toi tu endures? Tu as peur de la mort, tu vois? Tu as peur de la mort, nous on n'a pas peur de la mort. La mort pour nous est un gain. On a gagné, c'est-à-dire quand je meurs, j'ai gagné. Quand je meurs, j'ai gagné. Est un gain. Quand on dit gain, c'est-à-dire j'ai gagné. Quelqu'un qui meurt en Christ, tu as gagné. Donc s'il y a des éruptions ici, en Europe, et que Dieu permet que je puisse mourir par les éruptions, j'ai gagné. J'ai gagné, c'est pas que Dieu a ajouté encore un malheur. Non, au contraire, il m'a dit au fait, vas-y mon fils, va te reposer. Parce que tu as gagné. Parce qu'il faut comprendre, nous qui sommes encore vivants, nous sommes encore en train de nous perfectionner. Mais ceux qui meurent en Christ, ils ont terminé leur marche. Gloire à Dieu, ils ont gagné. Et ils vont entrer. Si seulement tu savais que dans ton cœur, si Dieu veut t'amener, dis oui. Moi, si Dieu me révèle que voilà mon fils, tu vas partir très bientôt, je serai très content parce que je vais me reposer. Mais vous autres, tellement vous aimez les mondes, vous aimez la gloire du monde, vous aimez les maisons que vous avez achetées, vous avez encore peur de mourir. C'est pour cela que tu dis, comme si ça ne suffisait pas au-delà de ce qu'on endure déjà. Qu'est-ce que toi tu endures? La faim, manquement des habits, ou soit la persécution. Si c'est la persécution, cela fait partie de notre quotidien. Donc il ne faut pas condamner Dieu, bien-aimé. Là tu condamnes Dieu. Cette chanson, c'est une chanson bidon. Il faut les jeter dans la poubelle. Ça n'a rien à voir avec les choses de Dieu. C'est juste une émotion, une chanson qu'ils ont fait pour que l'UNICEF puisse se souvenir d'eux. C'est comme une chanson qu'on a mis, une chanson d'un monsieur qui est déjà mort. La chanson disait Nzala, Nzala, Nzala na Ethiopie, Nzala. Et attendez, ça c'est quoi ça? Tu penses que quand tu plains Nzala et tout ça, tu dis la faim en Éthiopie, il y a la famine au Congo. Et alors, Dieu avait déjà dit ça. Ça, c'est une chanson pour UNICEF. Donc, quand tu chantes pour UNICEF, UNICEF va vous donner de l'argent. Quand tu dis Nzala, Nzala, c'est une chanson de Dieu, ça. Non, rien à voir.
Donc ce sont des chansons qu'il faut jeter dans la poubelle. Il ne faut même pas l'écouter. Tu vas t'essuyer pour rire. Vous voyez? Donc cette chanson des Goma, c'est une chanson émotionnelle. Les buts, c'était de soutirer de l'argent auprès des organisations. Auprès des organisations, voilà, nous avons chanté pour Goma. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose? Ce n'est pas une chanson de Dieu. Ce n'est ni l'adoration, ni la louange. La chanson ne reconnaît même pas ce que Dieu a fait. Et la chanson ne reconnaît pas ce que Dieu est. Donc ce n'est ni l'adoration, ni la louange. Et la chanson ne monte pas vers Dieu. Donc même se soulever à 2 mètres pour que cela monte vers Jésus, cela ne peut pas. À 2 mètres seulement. Donc la chanson ne dépasse même pas la hauteur. La hauteur de ta personne. Donc c'est une chanson terre à terre. Est-ce que vous voyez ça? Une chanson terrestre qu'on ne peut pas écouter. Voilà.